Moi, c'est Frère Nazaire, frère missionnaire des campagnes. Je suis à la Océan-Ambré depuis à peu près 6-7 mois maintenant. J'étais là depuis longtemps, j'ai fait mes études à Centre-Sèvres à Paris et à l'Institut catholique de Paris. Après, j'étais ordonné à Meaux ici. Après, j'étais responsable du secteur de Donne-Marie, Dontigny, secteur des provinces, pendant 5-6 ans. Et puis, je suis reparti en Afrique pour une autre mission, comme responsable de la formation des jeunes frères en Afrique de l'Ouest. Donc, jusqu'à maintenant, et puis au début de cette année, je suis venu pour un temps de repos. Oh, voilà. Donc, Alain Jean m'a demandé si je peux venir aujourd'hui partager avec vous mes expériences, surtout sur les sacrements de la réconciliation et des sacrements des malades. J'ai répondu oui, avec plaisir. Mais ce que j'ai à partager avec vous, ce n'est pas de grandes choses. Moi, j'aimerais que la discussion que de faire le cours. Parce que c'est mieux, parfois, on accueille mieux ce qu'on désire découvrir que de faire une séance théologique qui ne correspond pas à votre attente. Mais néanmoins, je ferai une petite introduction, je vous laisse la parole. Voilà. Bon, comme on commence par le sacrement de malade, le sacrement de la réconciliation, sans doute il y a un ordre chronologique que vous avez déjà commencé par d'autres sacrements avant d'arriver à ces sacrements. Ou bien je me trompe? Oui, on a déjà fait tout. Ok, parfait. Donc, ce n'est qu'une répétition, une révision. Peut-être une découverte pour ceux-là. Ouais. Voilà, donc, bon, j'aimerais savoir ce que vous avez retenu. Vous avez tous suivi les séances sur les sacrements? Alors, certains sont arrivés, on prend au fur et à mesure ceux qui arrivent. Donc, t'en as qui sont en deuxième année, qui ont déjà eu tout. Ouais. Puis t'en as, c'est les premières séances où ils viennent là. Ok, parfait, on va se compléter. Alors, ceux qui avaient suivi les sacrements, les séances sur les sacrements, nous avons combien de sacrements dans l'église? 7. On commence par lesquels? Le baptême. Et quoi? Quel sacrement qui suit? La communion. La communion. Bon. Profession de foi. L'Eucharistie. D'accord. L'Eucharistie et quoi? Confirmation. Confirmation. Formation. Et ces 3 premiers sacrements, on l'appelle quoi? Sacrement de quoi? Je reprends. Vous avez dit que le baptême, l'Eucharistie, confirmation. Les 3 premiers sacrements dans l'église, on l'appelle les sacrements de quoi? Sacrement de l'initiation chrétienne. Donc, on peut dire que c'est la porte d'entrée dans l'église. C'est le baptême, c'est le premier sacrement qui nous ouvre la porte de tous les autres sacrements. Dès qu'on n'est pas baptisé, on n'a pas le droit à avoir, on ne peut pas avoir aucun sacrement. On peut dire que c'est la porte d'entrée dans l'église. C'est après le baptême qu'on peut recevoir le sacrement de l'Eucharistie, des sacrements de confirmation, etc. On reviendra sur les détails. Alors, ça c'est le premier groupe dans les 7 sacrements. Le deuxième groupe, c'est lequel? Le mariage. Hein? Mariage. Le mariage? Et l'ordination. L'ordination? Et réconciliation. Bon, il y a 3 groupes dans 7 sacrements, il y a 3 groupes. Hein. On les classe sur 3 catégories. La première catégorie, c'est ce que vous venez de dire, là, les 3 premiers sacrements. Et puis il y a 2 catégories qu'on appelle deux groupes et 3e groupe. Donc le 2e groupe, c'est lequel? Parce que vous avez cité, il y a le mariage, l'ordination,
Et il y a le sacrement de la réconciliation, le sacrement des malades. Mais comment on les classe? Bah, c'est mariage et ordination ensemble, non? Oui. Mariage et ordination, on les met ensemble. Et puis, Et puis du coup, réconciliation et onction. réconciliation, le sacrement des malades, aussi on les met ensemble. Donc voilà. Donc, quand on va étape par étape, sacrement de l'initiation, baptême, confirmation et l'Eucharistie. Ça, avant, c'est les sacrements qui sont liés, on ne les sépare pas avant. Le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, c'est lié. Mais c'est au fur et à mesure qu'on a séparé pour mieux vivre chaque événement en tant que sacrement. Je vous dirai pourquoi on les a séparés. Le deuxième groupe, c'est le sacrement de ce que nous allons voir aujourd'hui. Des malades et la réconciliation. On l'appelle sacrement de quoi? Sacrement de réconciliation des malades, c'est quoi? On les appelle, deuxième groupe, c'est le deuxième groupe dans les sacrements. On les appelle les sacrements de guérison. On l'appelle sacrement de guérison. Et le troisième groupe maintenant, vous connaissez par cœur maintenant. Donc mariage et ordination. Qu'on appelle sacrement de quoi? Mission, Engagement. sacerdance. Voilà, sacrement de mission. Voilà. Donc dans l'église, nous avons 7 sacrements. Le premier sacrement, c'est le sacrement de baptême, de confirmation et de l'Eucharistie. Le deuxième groupe de sacrements, sacrement de la réconciliation des malades, sacrement de guérison. Le troisième groupe, sacrement de l'ordination et des mariages, sacrement de mission. Voilà. Donc si vous retenez déjà ça, vous les classez. Donc aujourd'hui, ce que nous allons discuter, c'est le deuxième groupe, sacrement de réconciliation et des sacrements des malades. Alors, quand on parle des sacrements, qu'est-ce qu'on utilise? Quelles sont les matières des sacrements? Oui. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire les sacrements? Aujourd'hui, on va parler spécifiquement des sacrements des malades et des sacrements de la réconciliation. Dans les sacrements des malades, qu'est-ce qu'on utilise pour faire les sacrements? Le Saint-Crème. Ça, les matières. Oui. Saint-Crème et quoi? Non, sacrement des malades, hein, et puis de la réconciliation. Si c'est le baptême, on a besoin de l'eau. Mais sacrement de la réconciliation, je ne pense pas qu'on a besoin de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on a besoin concrètement pour que ça devienne vraiment, qu'on dit que voilà, ce sacrement est accompli? Vous avez déjà suivi les sacrements de la réconciliation? Non, non, pas encore. Ni sacrement des malades. Ceux qui sont baptisés, oui. Sacrement des malades aussi, oui. Moi j'ai qu'à faire réconciliation. Oui, bah je te conseille pas. Je sais que j'ai fait une blague sur ton âge tout à l'heure avant, c'est pas peine d'être C'est désagréable. utile, D'autres appellent le sacrement des malades, onction des malades. Bon, c'est la même chose. Hein. Onction des malades, sacrement des malades. Je préfère l'ancien nom, moi, il serait onction, j'aime bien. Des malades. Alors, donc, ce qu'on utilise pour les sacrements des malades, d'abord, c'est l'huile. Et puis, l'huile, quels jours qu'on bénit cette huile-là? Lors de la messe chrismale. Ouais, c'est lors de la messe chrismale, bénie par l'évêque, une fois par an. Donc, j'ai 3 huiles qu'on bénit, messe chrismale. C'est l'huile de catéchumina qui sert
pour tous les catéchumènes que vous allez recevoir l'huile de catéchuménat. C'est déjà fait, mais ce n'est pas encore fait. On a fait l'entrée en catéchuménat. Ouais. Et puis, il y a l'huile Saint-Crème qu'on utilise pour les ordinations et les baptêmes et les confirmations. Et puis, il y a l'huile des malades. Quand on est malade, quand le prêtre vient, il met l'huile sur la personne, le prend sur la personne. Donc, s'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sacrement des malades. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on appelle les sacrements? Ce qui fait que c'est matière, c'est l'huile, et puis il y a aussi la parole liturgique. La parole qu'on utilise pour donner le sacrement des malades, parole adaptée, c'est une parole importante. Si on met l'huile sans la parole, il n'y a pas de sacrement. Mais si on met la parole aussi sans l'huile, il n'y a pas de sacrement. Donc il faut les deux pour que ça devienne vraiment un sacrement. Bonsoir. Sandra et Jennifer. Soyez les bienvenus. Vous voulez prendre le train en route, il est déjà parti. Alors, on vient juste de commencer, donc vous n'avez pas raté grande chose. On était sur l'introduction, on parle des sacrements. On dit qu'aujourd'hui, on parle des sacrements dans l'Église, on dit qu'il y a 7 sacrements. Les premiers sacrements, les premiers groupes, c'est le sacrement de baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et le deuxième groupe, c'est le sacrement des malades, et puis le sacrement de la réconciliation. Le troisième groupe, c'est le sacrement du mariage et de l'ordination. Donc voilà ce qu'on a dit jusqu'alors. Voilà. Donc aujourd'hui, nous réfléchissons sur les sacrements de la réconciliation et des sacrements des malades. Voilà, c'est notre thème aujourd'hui. Alors, donc, deuxième partie que nous devons voir, ce qui est dans ces deux sacrements, c'est le rôle de ces sacrements. Quel rôle les sacrements de réconciliation jouent et les sacrements des malades? Qu'est-ce que ça donne à l'homme? Quand je dis, voilà, je vais recevoir les sacrements, aujourd'hui j'ai décidé de recevoir les sacrements, en moi, qu'est-ce que je pense recevoir vraiment? Le pardon. Le pardon. Et quoi? Qu'est-ce que le pardon nous fait? Retour en grâce. On reçoit une grâce. Qu'est-ce que le pardon nous fait? Et il nous reconnecte avec Dieu. Et quoi encore? Ça, c'est la réconciliation de là. Je vais aller voir un prêtre, je vais demander pardon. Voilà. Pour nous emmener au paradis. Il nous amène au paradis. Ouais, c'est vrai, hein, mais on n'est pas pressé pour aller là-bas. Ça guérit le corps et l'esprit. Voilà, ça guérit le corps et de l'esprit. Ouais. Donc, c'est qu'on peut dire, le sacrement de la réconciliation restaure d'abord la grâce et apporte la force spirituelle. Voilà. Ah, on a invité surprise. Alors, mais quelles sont les conditions pour recevoir les sacrements? Faut être malade. Pour recevoir le sacrement, il faut être malade.
les conditions pour recevoir les sacrements. Pour qu'on dise que voilà, les sacrements, vraiment, c'est valide. Il faut demander. Il faut demander La disposition du cœur. disposition du cœur. Voilà, il faut demander, il faut avoir une disposition du cœur. Voilà, donc on peut dire que la disposition pour recevoir les sacrements, d'abord, il faut avoir la foi. Dire ce que je vais aller demander, même si c'est une personne qui est en face de moi, ce que je reçois, la personne que je rencontre, c'est le Christ que je rencontre. Il faut avoir cette conviction, cette foi que c'est la personne de Christ que je vais rencontrer. Le prêtre, il est là au nom de l'Église et au nom de Christ. Il faut donc cette démarche, ça demande une démarche de foi. Deuxièmement, ça c'est la première condition, c'est une démarche de foi. Deuxième chose, c'est la constriction. Constriction, ça veut dire avoir un regret. Je reconnais que j'ai péché. J'ai offensé. J'ai coupé quelque chose dans ma vie avec Dieu. Donc, on revient vers Dieu pour lui demander pardon, de voir ces regrets-là, ces désirs, de renouer les liens que j'ai coupés. Et la troisième chose, avec un consentement libre. Quand je vais aller me confesser ou bien demander pardon des sacrements des malades, il faut qu'au fond de moi, je sois libre, que je ne sois pas contraint, obligé par une personne pour faire cette démarche. Parce qu'une rencontre personnelle, c'est une démarche personnelle, c'est une rencontre avec Dieu. Il faut être aussi dans l'état de grâce selon les sacrements que je vais demander. Voilà. Mais quand on va plus loin, est-ce qu'on peut dire que le sacrement, c'est une invention de l'Église, ou bien on peut trouver la racine biblique dans les sacrements que nous recevons? Parce qu'on attend de dire que le sacrement c'est l'invention de l'Église. Mais est-ce que c'est une invention de l'Église? Hélas, ils ont leurs racines parlant dans la Bible. Selon vous? Oui, c'est même Jésus qui instaure les sacrements. C'est Jésus lui-même qui instaure le sacrement, qu'on peut trouver dans, si vous prenez Jean 20, chapitre Jean 20, versets 21 à 23. Jean 20, 21 à 23. Jean 20, 21 à 23. Ce n'est pas dans ce n'est pas la lettre de Jean, hein, c'est l'évangile de Saint Jean. 21 à 23. De 21 à 23. Ça m'avait embrouillé. Alors à nouveau Jésus leur répondit, la paix soit avec vous. Qui a trouvé? Ouais. Alors à nouveau, Jésus leur dit la paix soit avec vous. C'est ça.
Quelqu'un peut lire à haute voix, s'il vous plaît? Oui. Alors à nouveau, Jésus leur Écoutez, ce n'est pas la même traduction partout, mais bon, on écoute. Alors à nouveau, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà. Donc, on voit que ces sacrements, ce n'est pas l'invention de l'Église, mais c'est Jésus lui-même qui a donné ses pouvoirs à ses apôtres d'aller d'abord proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations et les pouvoirs de donner les pardons, de pardonner au nom de Jésus. Donc, quand l'Église agit, il agit au nom de Jésus. Dit que les sacrements de pardon donnent le pardon des péchés et Jésus lui-même qui pardonne. Il a donné ses pouvoirs aux évêques et les évêques donnent ses pouvoirs aux prêtres pour continuer la mission de Jésus jusqu'à son retour. Ouais. Et puis on peut dire que quand on regarde dans l'Ancien Testament, on trouve aussi que même avant l'arrivée de Jésus, il y avait déjà des signes de pardon des péchés. On voit que dans l'Ancien Testament, on voit dans le sanctuaire, on voit les grands prêtres qui font les sacrifices d'expiation pour leurs propres péchés et ceux des peuples. Et Jésus vient donner concrètement le pouvoir à ses disciples pour pardonner les péchés comme lui-même il le faisait souvent quand il était avec ses disciples. Mais en sachant qu'il ne peut pas rester éternellement, physiquement, avec son peuple, avec ses disciples, avec nous, il donne ses pouvoirs à ses apôtres avant de monter vers son Père. Donc on peut dire que c'est le pouvoir que Jésus a donné à ses disciples avant de monter vers le Père. Est-ce que c'est clair juste alors? Parce que je vais aller doucement pour que tout soit un peu clair. Mais quand on regarde dans l'histoire, on voit que même dans l'Église primitive, dans les premiers siècles, ceux qui reçoivent les péchés, il y avait ceux qui font les démarches pour recevoir le pardon de leurs péchés. Mais leur démarche, au début de l'Église, c'était réservé aux péchés graves. Quels sont les péchés qu'on peut appeler les péchés graves? Tuer quelqu'un? Oui, et quoi? Mentir. Mentir. Adultère. Voilà, donc les péchés graves dans les premiers temps, c'est comme vous avez souligné, les maîtres c'est un péché grave, adultère et apostasie. C'est quoi apostasie? C'est renier la foi. Hein? C'est renier la foi. Voilà, reniement de la foi. Renoncer, dire que publiquement, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Jésus-Christ, renier de sa foi publiquement, c'est apostasie, c'est des péchés graves. Donc, au début, ce sont des péchés qu'on donnait d'une manière, ce n'est pas comme aujourd'hui, que tu vas rencontrer un prêtre seul pour se confesser. Ces péchés-là, on les fait, on les dit publiquement, comme devant la communauté chrétienne. Tu te lèves, tu te montres, voilà, j'ai péché, et puis il y a des punitions. Ça peut durer, selon les péchés, la gravité des péchés, ça peut durer des mois, même ça peut durer même des années, avant qu'on te donne le sacrement de la réconciliation. Pourquoi c'est plus simple maintenant quand même? Hein? La version en place publique, à confesser ses péchés, il y en a qui hésitent à aller se confesser, il faut être raisonnable. Hein? Si c'est vraiment des péchés graves. Pour ajouter, ça tient encore vigueur dans l'Église aujourd'hui. L'apostasie.
quand tu apostasies et que tu vas et tu reviens publiquement pour professer ta foi devant tout le monde. Devant tout le monde. Oui. Prosper en avait parlé quand il avait dit pour les personnes qui veulent se faire désinscrire des listes de baptême, Ouais. se faire débaptiser, en expliquant qu'il n'y avait pas de débaptisé. Mm. C'est exactement ce qu'ils disent tous les deux, c'est-à-dire que là, il nous l'avait dit, il fallait communier sa foi, proclamer sa foi publiquement, pour pouvoir être rebaptisé, en fait, si ce n'est qu'il n'y a pas de débaptême, en fait. Vas-y, William. Et là, justement, j'allais te poser une question par la suite. Est-ce que, par exemple, ils doivent repasser par le parcours de... Non, parce qu'en fait, ils ne sont pas débaptisés, ça n'existe pas. Ils demandent à être rayés des listes de baptême. Prosper nous a expliqué qu'il marque quelque chose à côté, simplement, parce qu'on ne peut pas rayer quelqu'un du baptême. Quand tu es baptisé, tu es baptisé. Donc toi, tu peux, ce qu'ils viennent de dire, apostasier, c'est-à-dire renier ta foi. Auquel cas, pour revenir à l'église, il faut que tu l'annonces publiquement que tu es croyant. D'accord. Oui, ça s'est fait, comme le père disait, ça s'est fait. Je l'ai fait plusieurs fois à des personnes pour les intégrer dans la communauté chrétienne, parce qu'ils sont excommuniés de la communauté, n'ont pas le droit à aucun sacrement. Pas de sacrement de la réconciliation, pas de communion, pas de sacrement des malades, aucun sacrement. Donc ils sont exclus de la communauté. Donc avant qu'ils reviennent, il faut qu'ils fassent les démarches. On leur donne des prières, les démarches à faire, les pèlerinages même parfois à faire, et jusqu'à un nombre de mois ou bien d'années. Et puis il revient à la communauté au cours de la messe. L'église est souvent pleine à craquer. Hein? Et puis tu te lèves, tu dis un peu ton histoire. Et puis le prêtre t'accueille au nom de la communauté chrétienne. Et puis tu les confesses. Tu renonces à Satan. Et puis tu encore reconfesses ta foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu proclames ta foi devant tout le monde. Et puis on t'accueille encore à nouveau dans la communauté chrétienne. Même souvent aussi, ce n'est pas seulement les maîtres. Hein. Même souvent, je vois que dans certains pays, dans nos pays, ceux qui ont nié leur foi, puis aller consulter les marabouts, les charlatans, tout ça. Quand tu viens de venir, il faut que tu renonces, tu proclames ta foi. Ils ont été excommuniés. Oui, c'est même, on les excommunie pas, c'est eux-mêmes qui se sont excommuniés. Ok. Est-ce que tu as une excommunication, mais oui, là, c'est l'auto-excommunication. Oui, parce que dès que tu vas consulter les divinités, les divins, etc., ce n'est même pas l'église qui t'a excommunié, c'est toi-même qui t'es excommunié de l'église. Okay. Parce que tu les as renoncés publiquement, je renonce à Satan et tout, là. Et puis maintenant, si tu retournes là-bas pour les consulter, c'est toi-même qui t'es exclu. Bon, l'église ne fait que confirmer ce que tu as fait. Selon les fautes commises, ils reprennent les démarches. Bon, pour être intégrés à nouveau dans la communauté chrétienne. Et puis tout le monde l'accepte, voilà. Il a reconnu ses péchés, il s'est réconcilié, il a reçu les sacrements de la réconciliation, on l'intègre dans la communauté chrétienne. Mais il faut qu'il fasse toutes les démarches. Mais ça existe aujourd'hui, et moi, on le fait souvent. On n'a pas de marabout. Mais il y a de médoum, tout ça là, aujourd'hui. Il y a d'autres manières. Oui, d'autres manières, oui. De ce sens, la pénitence pouvait durer des années, des jeûnes, des prières, l'abstinence, selon ce qu'on va proposer à la personne pour sa conversion. Et puis pour que les sacrements de la réconciliation soient vraiment bien consommés, il faut que les prêtres utilisent les formules de l'Église. Et que je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. S'il n'y a pas ces formules, si les noms du Père et du Fils et de l'Esprit Saint ne sont pas là, ce n'est pas valable. Parce que ce n'est pas les prêtres qui pardonnent. C'est Dieu qui pardonne par son Église. Voilà. Parce que les prêtres n'ont même pas
le pouvoir pour pardonner, se pardonner lui-même. Si je suis prêtre, mais quand j'ai péché, il faut que j'aille voir mon confrère prêtre pour demander pardon de la réconciliation. Je ne peux pas me pardonner. Aucune personne ne peut se pardonner lui-même. Il faut toujours aller vers une autre personne. Même les papas sont confesseurs. Donc le pardon des péchés, ça concerne à tous les chrétiens. Alors, ça dit qu'avec le temps, la confession est devenue privée comme aujourd'hui pour protéger la dignité des pénitents et faciliter les pardons, sinon avant c'était public. N'est pas pour les baptêmes, et même avant aussi les baptêmes. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire baptiser dès le début de l'église, parce que quand on est baptisé, tous les péchés sont effacés, donc il y a certaines personnes qui ne veulent pas se baptiser en étant petits, ils attendent jusqu'à quand leur mort approche pour se faire baptiser, pour aller tout droit au ciel. Voilà. Ça, c'est un petit calcul. Ah oui, parce que ça c'est l'ancien temps, c'est leur époque, c'est leur imagination. Je pense pas que genre, ça marche forcément tout le temps. Hein. Enfin, on ne dit pas, mais je veux dire, ça sera un peu vache quoi, pour les autres. À toute fin. Après, il faut bien Après, je pense calculer qu'il faut son le coût. croire. Ouais, Il y a vraiment la genre qui le voiture, croit. quoi. S'il ne le croit pas, Non, mais c'est moi, ça. je le pas. À la base, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il faut être dans l'état d'esprit et avoir le cœur. Ouais. Alors donc on voit que mais c'est beaucoup évolué hein. Quand on regarde, c'est beaucoup évolué avec les moyens âges, avec les pénitences devient plus systématique, avec la théologie de Saint Augustin, qui ont beaucoup réfléchi sur le sacrement des péchés et de la réconciliation. Et même Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin aussi qui a développé sur ce volet. Alors, maintenant qu'on explique les éléments essentiels du sacrement. C'est comme je dis, pour avoir que le sacrement soit vraiment valide, pour un pénitent, il faut premièrement, constriction, reconnaître que j'ai péché, le regret sincère de ce que j'ai fait. Donc voilà, je reconnais que j'ai péché et je viens vraiment demander pardon. Deuxièmement, la confession, expression des péchés devant les prêtres. Quand l'expression des péchés devant les prêtres, quand on vient devant les prêtres, on ne cache pas de péché. Souvent, on dit, ah mon père, j'ai volé une corde. Et puis tu sais qu'au bout de la corde, il y a un bœuf ou bien une chèvre, un mouton. Donc le prêtre va te pardonner les pardons parce que tu as volé une corde. Mais toi, tu sais qu'au bout de la corde, il n'y a pas que la corde. Il y a autre chose. Ou bien quelqu'un vient dire que mon père, j'ai péché, je n'ai pas respecté le 5e commandement. Est-ce que le prêtre va imaginer dans toute sa tête le 5e commandement de Dieu, c'est quel commandement? Donc quand on est menti, on dit que j'ai menti. Quand on est voleur, j'ai volé. Oui, on dit simplement, parce qu'il faut oublier que c'est le prêtre qui est là. Il faut dire, c'est le Christ que je m'adresse. Voilà. Comme vous le savez très bien, tout ce qu'on dit au niveau de confessionnal, les prêtres n'ont aucun droit, c'est absolument interdit, c'est secret professionnel, de dire à qui que ce soit. C'est reste entre vous trois, toi, Dieu et les prêtres. Même si on va couper la tête des prêtres, ils n'ont pas le droit de dire à qui que ce soit ce qui se passe entre vous trois. Donc, c'est pour rassurer que on ne peut pas trahir les pénitents. Souvent, certains chrétiens se plaignent. Ah, ils nous écoutent, nos péchés, là, ils vont faire l'homélie en train de nous harceler dans l'homélie. Non. Ça n'a rien à voir avec l'homélie, parce que l'homélie, si on fait l'homélie, que ça ne touche pas la vie d'une personne, ça veut dire que ça ne vaut rien. Parce que la parole de Dieu nous adresse. Donc, quand Dieu nous parle, c'est que c'est pour nous inviter à quelque chose. Donc, si ça ne correspond pas à ce que nous vivons, elle n'a pas sa raison d'être. Donc, on ne fait pas de lien, mais on dit ce que la parole de Dieu nous invite aujourd'hui. S'il parle aujourd'hui, quand je prends le passage de l'évangile
Jésus qui dit par exemple, ne vole pas, ne faites pas du tort à quelqu'un. Eh ben, si tu viens de me confesser avec moi, pendant le midi, moi je vais dire que Jésus ne veut pas voler, même si mais ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de me dire. Mais c'est une réalité qui est là. Donc, pour inviter à tout le monde Je à pense ne qu'il y en pas a beaucoup de manières qui ont été touchées par des homélies où on a l'impression qu'elle est écrite pour nous de temps en temps. C'est presque tout le temps. Il y a un passage qui est vraiment dédié, quoi. Ouais. Je pense qu'on a tous été comme ça, on a tous vécu déjà. C'est même rigolo. Ouais. Parce que quand tu prends un truc, tu dis ah, tiens, comme par hasard. C'est ça. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour vous amuser parce que Prosper, quand il avait pris une paroisse au Togo, qui se passait mal, il m'avait dit une fois, il y a un paroissien qui est venu me voir et dans sa confession, il a dit j'ai beaucoup dit de mal de vous, mon père. Alors, donc, je disais, pour que la confession soit valable, il y a contradiction, et la confession, c'est que l'expression du péché que le pénitent va dire. Mais la troisième chose aussi, c'est la satisfaction. La pénitence, acte pour préparer les torts causés. Parce que le Père va dire, voilà, pour que tu sois vraiment pardonné, voilà ce que tu vas faire. Il va dire à une personne, tu vas faire une dizaine de chapelins, ou bien tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est important, ça fait partie du sacrement de réconciliation. Tu dois vraiment aller le faire. Sinon, si tu ne le fais pas, il y a quelque chose qui n'est pas accompli. C'est inachevé. Ouais. Alors, dès que l'absolution est efficace, que si toutes les conditions sont remplies. Voilà. Le sacrement de réconciliation, c'est vraiment bien accompli si toutes les conditions sont accomplies. Alors, donc, on peut dire que depuis la réforme du Concile de Trente, les réformateurs, Luther et puis Calvin, etc., ils n'étaient pas d'accord avec l'Église catholique, ça crée aussi des schismes, et que les sacrements de la réconciliation, de tous les sacrements, que ça n'existe pas, que c'est une invention, donc ça a eu tellement de bruit et de tralala dans l'Église, et puis c'est pour cela qu'aujourd'hui les protestants n'ont pas de sacrement. Bon, oui. la plupart. Oui, ils en ont, mais pas tous. Bon, les plupart. Ils ont le baptême, ouais. Et puis ce qu'ils appellent la Sainte Seine. Et bon, ils n'ont pas de sacrement de réconciliation, etc. Donc, bon, c'est des accords à ce niveau. Bon, mais maintenant, on est en train de surpasser les divisions pour aller à l'harmonie. Alors donc, pour nous les catholiques, le sacrement est vraiment institué par le Christ. La confession à un prêtre est essentielle pour le pardon des péchés graves, même les petits péchés. Hein. La grâce obtenue guérit les pécheurs et rétablit la communion avec Dieu et aussi avec l'Église. Alors, pour nous, nous sommes dans le dernier moment. Le Concile Vatican II de 1962-1965 a mis l'accent sur ce qui suit. Le pardon comme rencontre avec Dieu. Donc, le sacrement est un lieu de conversion personnelle. C'est comme je disais, c'est une rencontre, une démarche. Je reconnais que j'ai coupé les liens avec Dieu. Je reconnais que j'ai blessé le cœur de Dieu et je vais renouer ces liens avec mon Créateur. Donc on revient humblement demander au Seigneur le pardon, les péchés commis. Mais souvent on a tendance, ou bien les tentations, de dire que oh, c'est le même péché, chaque fois je retourne, c'est le même péché, ça me décourage, ça me dégoûte. Non, ça vraiment c'est la tentation. Jésus même nous a dit, si quelqu'un te pèse contre toi, Pierre lui a dit combien de fois? 7 fois 77.
7 fois 77 fois. Si la personne a le courage pour venir te demander pardon, il faut lui pardonner. Donc le pardon, c'est sans limite. À ça, quand on revient vers le Seigneur, avec vraiment un cœur qui désire vraiment se convertir, Dieu nous pardonne. Ça, c'est le sens pour nous les chrétiens, que quelqu'un n'a pas le droit de mourir avec le péché. On n'a pas le droit de mourir avec. Si on meurt avec le péché, c'est notre faute. Parce que c'est nous qui n'avons pas voulu. Parce que Dieu nous a donné tous les moyens possibles pour laver notre âme, notre cœur, notre esprit. Il suffit seulement de demander sincèrement pardon au Seigneur. Dieu nous pardonne. Parce que si le Christ il a accepté de mourir pour nous, qu'est-ce que nous pouvons lui demander? Il va nous refuser. Rien. Parce que la vie dépasse tout. Et puis il n'a pas voulu garder sa vie. Il a voulu donner cette vie-là à nous pour que nous puissions vivre la vie même de Dieu. Donc on peut dire que le sacrement, c'est un grand don que Dieu nous donne. Donc on peut dire que le don la grâce que nous recevons, le sacrement de la réconciliation, c'est nous réconcilier avec Dieu. Deuxième dimension, c'est la dimension communautaire. La réconciliation rétablit la communion avec l'Église. Vous voyez, quand on pêche, il y a certains péchés qui nous blessent, qui nous éloignent de Dieu, mais certains péchés aussi qui nous éloignent de l'Église. Comme vient de dire qu'il y a certains péchés, quand on fait les péchés, vraiment, ça n'honore pas l'Église, ça blesse l'Église. Vous le connaissez plus que moi, parce que il y a quelques années, Dieu n'a pas encore complètement tourné la page. Quand on parle de pédophilie, donc ça blesse toute l'Église entière. Ce n'est pas seulement en tant qu'une personne individuelle, mais c'est toute l'Église que ça blesse. Donc il y a certains péchés qui blessent tout le monde. Donc, se réconcilier aussi, se réconcilier avec Dieu, avec la communauté chrétienne, se réconcilier avec l'Église. Alors, c'est comme dire que la pastorale, dans ce sens, c'est accompagner la personne à reconnaître ses péchés et se réconcilier avec le Seigneur qui dépasse un simple rite légal. Dit que les prêtres guident les pénitents vers une conversion réelle. Ce n'est pas une conversion superficielle, mais une conversion vraiment réelle. Alors, comme je dis, l'essentiel de confession aujourd'hui, c'est la construction, la confession, l'absolution et satisfaction des pénitents. Donc, on peut dire que voilà, le sacrement, c'est bien réussi. J'ai bien réussi mon sacrement. Alors, maintenant, on va voir un peu l'évolution de l'historique des sacrements. Bon, je vais aller plus vite et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Dès que dans les premiers siècles, l'onction des malades était pratiquée pour toutes les personnes gravement malades, souvent avant la mort. Au Moyen Âge, elle est devenue presque exclusivement associée à la préparation à la mort, d'où le nom extrême onction. Maintenant, c'était quand même éterniser un peu des sacrements des malades, parce que quand on voit un prêtre qui rentre dans une famille comme pour donner le sacrement des malades, on a l'oreille, on tend l'oreille pour entendre maintenant le décès. C'est comme si c'était le sacrement des morts. Or que ce ne devait pas l'être. Mais à l'époque, c'était comme ça. On appelle l'extrême onction. Le Concile Vatican de 1962-1965 a rénové les sacrements. Il n'est plus seulement pour les mourants, mais pour tous les malades et personnes âgées, gravement affaiblies. Donc aujourd'hui, il s'appelle officiellement sacrement des malades. Bon, même si vous aimez qu'on l'appelle l'onction, officiellement aujourd'hui on appelle le sacrement des malades. Alors, maintenant, le rôle et signification du sacrement des malades.
Le sacrement des malades a une triple dimension, spirituelle, corporelle et communautaire. On va prendre étape par étape. La dimension spirituelle. Que le sacrement des malades renforce la foi de la personne souffrante. Que le sacrement aide les malades à accueillir la souffrance avec le Christ. Et que je ne suis pas seul dans ma souffrance, le Christ souffre avec moi. Le Christ, il est avec moi. Le Christ m'aide à porter ma croix. Donc, ça donne une dimension spirituelle. Ça nous aide à porter notre mal. Deuxièmement, le pardon des péchés. Si la personne ne peut se confesser, le sacrement offre le pardon. Quand on reçoit le sacrement des malades, si la personne n'est pas capable de recevoir le sacrement de la réconciliation, le sacrement des malades lui donne la possibilité d'avoir le pardon de ses péchés. Troisièmement, le sacrement donne la paix intérieure. Le sacrement apporte la consolation et courage et espérance quand on reçoit le sacrement. Dieu nous donne cette grâce-là d'avoir la consolation de Dieu. On peut voir que la personne est en train de souffrir, mais au fond de la personne trouve une joie, une paix profonde qu'on n'a pas les mots pour les exprimer. Mais cette paix et cette grâce-là, ça vient des sacrements des malades, ça vient de Dieu. Vous pouvez en train de lamenter sur la personne, mais la personne parfois même qui vous console. C'est comme un mystère. Donne le courage et l'espérance. Et puis donne l'espérance parce que la personne sait pertinemment que même si je meurs, je verrai Dieu. Je ne serai pas dans le néant. Le Seigneur est avec moi. C'est l'espérance. Le quatrième, le sacrement il apporte le courage et sérénité. On est serein de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'on est serein, pourquoi? Parce que je sais que dès que j'ai reçu le sacrement, c'est comme j'ai un sentiment que je suis sauvé. Même si je meurs ici et maintenant, je suis entièrement pur. Mon âme est entièrement pure. Je suis à Dieu. Je vais directement au paradis. Donc, du coup, ça donne une joie. Parce que tout ce qu'on est en train de chercher sur toute notre vie, c'est pour être dans la joie après notre mort. Mais si on est rassuré que déjà, je me suis purifié, je suis prêt pour Dieu, alors les maladies, la mort ne font plus peur. Parce qu'on est prêt pour rentrer dans la vie. Et ça nous enlève les angoisses du purgatoire, de l'enfer, et que maintenant je rentre dans le paradis, la vie éternelle. C'est ça qu'on dit que le cinquième dit que ça diminue l'angoisse. Le sacrement, ça diminue l'angoisse. Il renforce la foi. Et parfois aussi, ça prépare à la rencontre avec Dieu. Parfois, c'est que maintenant, le moment est arrivé, on va passer de l'autre côté, ça nous prépare à la rencontre avec Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle, c'est un sacrement de réconfort et de confiance. C'est un sacrement de renaissance spirituelle. Alors ça, c'est ce qui concerne les sens, comme peut dire les sens spirituels. Mais ce qui concerne maintenant les sens théologiques. Les discours, bon, quand on dit que la théologie, c'est quoi? On pense que c'est un gros mot. C'est quoi la théologie? C'est l'étude de la religion. C'est l'étude de la religion. L'étude de la religion. Ce sont des réflexions. Réflexion, oui. Des réflexions théologiques un peu plus poussées, enfin même beaucoup plus poussées. Ouais. On peut dire que c'est le discours sur la parole de Dieu. Simplement. Théo, c'est la parole. Ouais.
le gars sur le Dieu, le discours sur la parole de Dieu. Voilà. C'est simple comme tout. Le sens théologique. Alors, l'onction des malades, d'abord on peut dire que est une participation à la souffrance de Christ. On souffre avec le Christ parce qu'on sait qu'on va vivre avec le Christ. Quand Saint Paul disait, je vis ou bien je meurs appartient au Christ. On participe à la souffrance de Christ. Troisièmement, les malades est unis à Jésus souffrant sur la croix. Dit que les malades est unis à Jésus souffrant sur la croix. Sa souffrance prend un sens spirituel. Et la présence de Christ donne une consolation, une présence consolatrice de Dieu. On peut constater que Dieu ne supprime pas toujours la maladie, mais il donne la force et la paix dans les maladies. Et il nous accompagne dans l'épreuve. Donc vous voyez que parfois, une personne, des fois, vous pouvez voir qu'elle est en train de souffrir, mais on sent que c'est une personne qui a la foi. Elle ne se laisse pas emporter par les événements. Il sait qu'il n'est pas seul, Dieu il est avec lui. Et si Dieu est avec moi, cela suffit, comme dit Saint François. Dieu est là et cela suffit. Ça donne aussi une espérance de salut. Même souvent, face à la mort, les croyants gardent confiance en Dieu. C'est pour cela qu'on peut appeler aussi que c'est un sacrement d'espérance. Maintenant, la dimension corporelle. On a vu dimension humaine, spirituelle, théologique. Maintenant, la dimension corporelle. Donc, bien sûr, bien qu'il n'assure pas toujours la guérison physique, le sacrement des malades, ça donne les guérisons, ça peut donner les guérisons, mais ce n'est pas toujours ça donne la guérison physique. L'Église croit que ce sacrement peut apporter la force et parfois la guérison corporelle, effectivement, selon la volonté de Dieu. C'est bizarre, hein? Quand on prie, souvent on demande la guérison, mais on doit prier que la volonté de Dieu se fasse. Si Dieu juge bon qu'il est temps que la personne passe de ce monde vers de son monde, que la volonté de Dieu soit faite. Si Dieu juge que le moment n'est pas arrivé, qu'il donne la santé à la personne souffrante. Donc quand on prie que la volonté de Dieu soit faite. Mais souvent on a tendance, ou bien naturellement, à demander toujours donne-moi la santé, donne-lui la santé, alors que la vraie prière, que ta volonté soit faite. Comme la prière de Jésus dans les jardins de Gethsémani. Père, si tu peux éloigner, éloigne-moi de cette souffrance, mais que ta volonté soit faite. Ça doit être la prière de tout chrétien. Que ta volonté soit faite. C'est ce que nous prions toujours dans notre Père. Que ta volonté soit faite. La disponibilité intérieure. Et on sait bien que la volonté de Dieu, c'est notre bien. Que je meure ou que je vive, la volonté de Dieu, c'est mon bien. S'il juge que maintenant il est temps que je vienne vers lui, que sa volonté soit faite, s'il trouve que c'est bon que je reste ici pour continuer à vivre, témoigner de lui, que sa volonté soit faite. C'est cette disponibilité intérieure qui est plus importante. Donc voilà, la dimension corporelle, le sacrement des malades peut nous donner la paix intérieure, peut nous guérir effectivement, mais ça peut aussi ne pas nous donner la guérison physique, mais une paix intérieure. Donc ça nous libère aussi de la culpabilité. C'est comme je disais, quand je sais que j'ai péché et puis je reçois le sacrement de la réconciliation, je me sens léger. Ça m'enlève la culpabilité
l'acquisition que je suis en train de me faire matin jusqu'au soir. Dès que ça apaise la conscience. Oui. Une fois que je reçois le sacrement de réconciliation, ça m'apaise la conscience. Les poids que j'ai portés sur l'épaule, là, c'est tombé. Dieu m'a pardonné. Je suis devenu un homme nouveau. Je vis à nouveau. Oui. On peut dire aussi, cinquièmement, ça redonne la paix intérieure. Ça apaise la conscience, mais ça donne aussi la paix intérieure. Et ça renforce la vie spirituelle. Je ne sais pas si vous faites l'expérience, mais quand on commet des péchés ou bien on a blessé une personne, même quand on va aller prier, là, ça ne passe pas. C'est comme il y a une barrière. On n'est pas en paix, on n'est pas à l'aise. C'est comme si j'ai coupé un lien, coupé un pont. La prière, ça ne passe pas comme il faut. Mais dès qu'on reçoit le sacrement de réconciliation, c'est que Dieu m'a pardonné les péchés que je viens de commettre. Je me sens plus proche de Dieu. Je me sens aimé de Dieu. Je me sens porté par Dieu. Oh, voilà. Alors, donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est d'une manière générale de tout ce qui concerne des sacrements. Hein. Alors, ce qu'on peut dire, comment se fait-il que l'Église catholique reconnaît seulement, on a vu au début, 7 sacrements et non pas 10 ou bien 11? Est-ce que par hasard? Pourquoi l'Église a choisi 7 sacrements, pas 10, pas 11, pas 6, pas 5? C'est 7 dons de l'Esprit Saint, c'est un rapport? Voilà. On peut dire que le chiffre 7 est symbolique. C'est un chiffre symbolique, fondamentalement théologique, qui en découle du chiffre 7. Alors on dit que c'est symbolique. Mais Ouais. c'est quel symbole ça donne? Je vais arriver jusqu'au bout. Si vous n'avez pas votre réponse, reposez-moi la question. Voilà. Donc nous avons été attentifs aux fondements théologiques, aux symboles et aux questions que ces sacrements posent aujourd'hui. C'est pour cette raison que je voulais vous dire ce qui suit. Alors ma réflexion est posée sur 3 points qui m'ont apparu essentiels. Le premier, les fondements théologiques et bibliques des sacrements. Et deuxièmement, les symboles comme signe d'appartenance au Christ. Et le troisième, la question que ces sacrements posent aujourd'hui. Je commence par les fondements théologiques et bibliques des sacrements. Alors, l'Église catholique reconnaît 7 sacrements qu'elle a reçus de son Seigneur. Donc, le chiffre 7 est un symbole biblique qui désigne la perfection, la plénitude. Par exemple, le Notre Père contient 7 demandes. 3 relatives à Dieu et 4 à l'homme. Dans l'Apocalypse, il y a les messages à 7 églises d'Asie mineure. Vous pouvez lire ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 2 et 3. Vous n'aurez pas le temps pour lire ça, vous lirez ça après. Alors, on peut aussi réfléchir à la création. Dieu s'est reposé le 3e jour dans la Genèse 2, verset 1. La création. Le chiffre 7 signifie ce qui est complet et accompli. Je peux dire en Jésus, tout est accompli. Les 7 sacrements sont progressivement établis au cours de l'histoire de l'Église. Donc leur rôle
est définie par le Concile Vatican II. Je cite un paragraphe. Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes, d'édifier le corps de Christ afin de rendre un culte à Dieu. Fin de citation. Alors, peut-être que les sacrements sont des signes qui ont un rapport au corps de Christ. Ils les mettent dans un mouvement dynamique de communion. Communion avec Dieu, avec l'Église, mais aussi avec les autres. Parce que quand on parle de sacrement, on ne vit pas sacrement tout seul. On vit avec Dieu, avec aussi les autres, nos frères et sœurs. Donc le point de départ est de souligner que la théologie sacramentaire prend sa racine dans la foi de l'Église. Selon la définition de Philippe Béguéry, lui, il définit le sacrement en disant que un sacrement est une réalité du monde qui révèle le mystère du salut parce qu'elle en est la réalisation. Parce que ce sacrement, c'est un mystère, une réalité du monde, mais en même temps une réalité aussi de Dieu. Parce que Dieu s'est fait homme. C'est en Jésus nous voyons Dieu. Nous avons vu Dieu. Ce qui était invisible est devenu visible à nos yeux. Alors, on dit que cette réalité du monde est le Christ. C'est Jésus lui-même. Donc, par son incarnation, il est une réalité du monde et en même temps une réalité divine. Et nous pouvons voir que cette affirmation, c'est une réalité aujourd'hui, et puis c'est important. On peut dire que les sacrements, dans une autre manière, les sacrements sont des communions gratuites de Dieu aux croyants, matérialisées par les signes visibles. C'est comme on disait, tout ce qu'on utilise pour faire les sacrements, pour accomplir les sacrements, ce sont des signes visibles, mais qui sont accomplis en Jésus-Christ, que nous ne pouvons pas voir avec les yeux de la chair, mais qui se réalisent dans la foi. Et puis ils disent, ce qui est signifié est toujours plus important que le signe lui-même. Ce qui est signifié est plus important que le signe lui-même. Quand Jésus dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, nous voyons le pain, nous voyons le vin, mais ce qu'il signifie est plus important de ce que nous voyons avec nos propres yeux. Parce que ça devient réellement le corps et le sang de Jésus-Christ. On peut dire ainsi, le sacrement est un signe qui signifie et porte la manifestation divine. C'est l'engagement par lequel Dieu, en Christ, s'est définitivement lié à notre humanité. Donc, nous formons un seul corps, une seule réalité. C'est comme si, par Jésus, Dieu a pris notre humanité pour que nous puissions revêtir la divinité de Dieu lui-même. Alors, on dit que Dieu se rend présent pour nous dans cet engagement, scellé en Christ, sans aucune condition de notre part. Nous pouvons dire que grâce au sacrement, dans un même mouvement, Dieu nous touche à l'intime de nous-mêmes et manifeste que nous sommes réconciliés avec lui et toute la création. Alors, c'est faisant ainsi, lorsque nous l'accueillons, il contribue à nous transformer en profondeur et dans toutes les dimensions de notre existence. Pas seulement ce que nous pouvons voir, toucher, mais toute notre existence. Et dans ce sens, la légitimité des sacrements n'est pas liée à la foi,
Peut-être ça vous choque, mais c'est une réalité. Dans ce sens, la légitimité du sacrement n'est pas liée à la foi ni à la conversion. Son efficacité est l'effet de l'engagement de Dieu lui-même en personne. Ça ne veut pas dire que quand on fait les sacrements, un prêtre fait les sacrements, l'Église donne son sacrement. L'efficacité des sacrements est complète. Que nous croyons ou bien nous ne croyons pas, c'est que ce qui est fait, c'est valable. C'est comme Alain disait, même si après on va dire à l'évêque, il faut me débaptiser, ce n'est plus possible. Parce qu'on ne négocie pas avec Dieu. Ce que Dieu a fait est fait. Ce qui est fait, au nom de Jésus, tout est accompli. Qu'on croit ou bien qu'on ne croit pas. Mais, il y a un mais. Parce que pour que nous puissions profiter pleinement de cette grâce, dépend de notre accueil, de notre adhésion. Le don est fait. Le salut est offert à toute l'humanité. Jésus qui est mort et ressuscité pour nous, il ne veut plus dire que non, je ne suis pas mort, je ne suis pas ressuscité. Il est mort, il est ressuscité, le salut est offert à toute l'humanité, à chaque personne, à chaque être vivant. C'est donné. Mais maintenant, tout dépend maintenant comment accueillir ce salut. Donc ça peut porter des fruits si j'accepte pour accueillir ce salut ou bien si je refuse. Donc on peut faire les sacrements de baptême, sacrements de réconciliation, tous les sacrements que nous allons recevoir. La promesse de Dieu, Dieu tient ses promesses. Il va nous donner tout ce que nous demandons. Mais pour que cela porte beaucoup de fruits, dépend maintenant comment je fais avec les dons que le Seigneur me les donne. Est-ce que je crée un trou, je le mets là-bas, comme on a vu dans la Bible, ou bien je le fais fructifier. Tout dépend de nous. Sinon, Dieu, il a joué son rôle, il a fait sa part. Mais le reste, maintenant, c'est notre part. Maintenant, est-ce que je joue mon rôle dans ma vie de chrétien? Donc, c'est ça qu'on dit que quand on dit les sacrements, quand on fait les sacrements, toutes les grâces sont données. Mais pour que ça porte des fruits maintenant, dépend de moi. Ça ne dépend plus de Dieu. Lui, il est fidèle jusqu'au bout. Il donne sans compter. C'est donc c'est donné. Voilà. Je nous donne cet exemple terre à terre. C'est anodin, mais ça explique ce que je viens de peur de dire. Nous avons les pommes, ou bien comment vous les appelez? C'est la pomme, non? Moi, nous l'appelons pomme d'en haut. Mais vous appelez ça, je ne sais pas comment vous appelez ça. Qui porte les fruits là, les fruits. Et les pommiers? Oui, les pommiers. Ah, ouais. Oui, nous l'appelons pomme. Chez nous, comme on n'a pas. Vous l'avez vu, non? C'est tombé de l'arbre. Ce n'est pas de votre volonté que c'est tombé. Si vous allez ramasser, vous aurez ce que le pommier contient, vous allez recevoir ça. Parce que ça va nourrir votre organisme. Ça va vous apporter quelque chose. Mais si vous refusez, vous n'allez pas ramasser, ça va rester là-bas jusqu'à pourrir. Et ça va encore donner ce que Dieu veut que ça donne à la terre. Ça va retourner à la terre. C'est ça le salut. Moi, je donne cet exemple terre à terre pour que vous compreniez. C'est ça. C'est pour cela que souvent on dit que on reçoit beaucoup de sacrements, les confirmations, les baptêmes. Mais si notre cœur n'est pas ouvert pour accueillir cette grâce, c'est comme on a versé l'eau sur une pierre. Rien ne pénètre. Donc ça veut dire qu'on n'a rien profité. Pourtant, la grâce, elle est là, elle est donnée. Mais il y a la pierre, on est d'accord. Si on verse de l'eau sur la pierre, ça glisse et ça ne rentre pas dans la pierre. Mais mais il y en a beaucoup, par exemple, qui ont été baptisés, où ils ont reçu cette grâce, elle est restée enfouie en fait. Tu vois, elle n'est pas coulée comme sur une pierre, elle n'a pas glissé, elle n'est pas perdue. C'est-à-dire que c'est rentré, ça a été enfoui, et puis ça ressort à un moment en fait. Et puis tu as parlé de conversion aussi tout à l'heure. Donc il y a aussi, et la conversion, elle n'est pas forcément immédiate. Ce que tu dis, effectivement, c'est vrai. Parce que les grâces là, elle est là.
Elle attend un moment que tu ouvres un peu ton cœur, les moments, la grâce rentre. Elle est là pour toujours. Elle n'a jamais été reprise. Ouais. Mais on ne choisit pas vraiment. On ne choisit pas. On ne décide pas un jour de dire je vais m'ouvrir comme ça à la fois. On ne sait pas comment ça vient. Oui, mais à un moment, il faut désirer, il faut demander la foi. Dieu ne nous impose pas. Dieu, il frappe toujours à la porte. Il attend qu'on ouvre notre porte. En fait, il frappe. Oui. Il frappe. Oui. Ce qu'il y a, c'est que on entend ou on n'entend pas. Voilà, tu ne l'entends pas. Et un jour, tu l'entends. Pendant 10 ans, on ne l'entend pas. C'est ça. Et un jour, tu l'entends. Et le jour où tu l'entends, tu n'as pas choisi ce jour-là. Le jour où tu l'entends, vous êtes tous là pour témoigner que le jour où tu l'entends, tu viens, quoi. Tu vois, oui, mais tu n'as pas prévu ce jour-là. Il arrive, non. Tu ne sais pas comment il arrive. Non. Tu n'as pas choisi. Peut-être c'est un clic, un petit événement. Tu dis, waouh, je n'avais pas vu ça. Oui, c'est un mais événement. Ça peut être un événement douloureux comme un événement joyeux. C'est la réaction à quelque chose. Voilà, une réaction à quelque chose qui provoque. C'est pas forcément on-off, ça peut être aussi Dieu, il est à l'œuvre depuis le début. Oui. Et c'est un chemin. Oui. Et il y a un chemin qui est visible et un autre qui est invisible. Ouais. Et c'est plutôt le moment où on ouvre les yeux qui est le on-off, c'est pas le moment où Dieu est à l'œuvre. Non, parce que lui, il est à l'œuvre depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai dit. C'est parce qu'on est sourd. Oui. C'était ce que je disais quand il frappe. Il frappe, et à un moment, tu l'entends frapper, en fait. Tu vois. On a tellement pris par beaucoup de choses qu'on n'attend plus. Voilà. Et mais ce que je veux dire, c'est que la conversion. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais pour moi, la conversion, elle commence pas le jour où tu as conscience de ta conversion, elle commence bien en amont. Dans ta transformation à toi, c'est pas parce que ça prend pas le chemin d'être ici que le travail il est pas déjà. Non, c'est clair. Et puis, je veux dire, l'objectif il est le même à la fin, d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que le chemin il est pour tout le monde différent. Et puis il y a tous ceux qui sont pas baptisés, d'accord. Et puis un jour, ça commence. Et puis j'ai lu les lettres des catéchumènes et puis tu vois ce cheminement, ce qui se fait, etc. Le fait de commencer à arriver juste avant la première messe et autres. Du coup, il y a tout un cheminement qui se fait, qui travaille, mais voilà, il y a un moment de déclenchement, en fait, il y a un moment de prise de conscience pour eux. Et puis après, pour tous les autres, c'est des chemins variés, vraiment variés, quoi. C'est-à-dire que ceux qui ont été baptisés tout petits et puis qui débarquent à l'église 30 ans après, dans ces eaux-là, quoi. 50 ans après. C'est un mystère. La foi, c'est un mystère. On ne peut pas dire c'est à quel moment que j'ai eu la foi. On peut avoir un événement déclencheur, mais la foi, c'est quelque chose qui grandit comme un arbre, qui grandit au fur et à mesure. On ne peut pas dire que c'est tel jour que j'ai entendu la parole de Dieu. On peut trouver, voilà, ce jour-là, il y a un événement qui m'a touché. Mais la foi naît et ça grandit petit à petit. Comme ça peut aussi s'éteindre petit à petit jusqu'au mourir, comme le feu. Et l'autre jour, j'étais tellement surpris. Un témoignage, c'est banal. Une femme qui est venue dire waouh, moi je voudrais devenir chrétienne, mais je ne sais pas par quel chemin prendre. Et puis, je lui ai posé la question qu'est-ce que vous a amené ici aujourd'hui? Et puis il me dit moi je ne suis pas chrétienne, mes parents ne sont pas chrétiens. Mais un jour, à chaque fois, je me promène avec mon chien. Et puis un jour, j'ai passé devant une église. Et puis quelque chose m'a dit, il faut jeter un coup d'œil, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc je suis rentré avec mon chien dans l'église pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et waouh, quand je suis rentré, quelque chose m'a frappé. J'ai senti une joie énorme que je n'ai jamais eu dans ma vie. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme quelque chose qui m'a complètement envahi dans ma vie, que je n'ai jamais rencontré ça dans ma vie. Donc il dit waouh, il y a quelque chose qui est là, il faut que je revienne. Donc depuis les jours là, à chaque fois, elle ne s'est pas pliée, mais à chaque fois qu'il passe devant l'église, elle rentre pour sentir cette joie là qui l'anime intérieurement. Donc maintenant il dit que voilà, qu'est-ce que je peux faire pour devenir chrétien? C'est les rencontres que certains ont. Voilà, donc les chemins de chacun est tellement différent par petits événements et qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Hein.
C'est comme un mystère. Dire que voilà, pourquoi je suis là, pourquoi je suis devenu chrétien, pourquoi je suis devenu chrétienne, pourquoi je suis devenu prêtre, pourquoi je suis devenu religieux, c'est un mystère. Si ça va raconter son histoire, c'est différent, les unes et les autres. Donc la foi, c'est un mystère. Donc ça veut dire que la grâce de Dieu est toujours là, mais il attend les moments favorables pour agir. Mais c'est un mystère. On ne peut pas s'expliquer. C'est comme si quelqu'un dit que je crois. Ce n'est pas quelque chose que tu peux enlever, de que voilà ma foi. Mais c'est quelque chose qui m'anime. C'est une vie intérieure. Mais on ne peut pas expliquer. On peut essayer d'expliquer, mais on ne peut pas tout dire. C'est un mystère. Quelque chose qui nous dépasse, qui nous anime intérieurement. C'est quand on lit la vie des martyrs, tous celles qui ont donné leur vie au nom de Jésus, par amour de Dieu, on n'a pas les mots pour les nommer. On balbutie seulement. Quoi? Excusez-moi, Il est comme, on fait que des balbutier. On n'a pas les mots pour dire voilà ce qui m'anime, voilà ce qui me, voilà ce qui m'anime, voilà ce qui me pousse à réagir de telle ou telle manière, mais on ne peut pas le décrire complètement. C'est quelque chose qui nous dépasse. Je dis que c'est un mystère. Mais savez que la grâce de Dieu est là pour toujours. Que quand on reçoit un sacrement, la grâce du sacrement, il est toujours là pour toute ma vie. Qui peut m'aider à progresser. C'est pour cela quand on fait les mariages, on demande que la grâce de Dieu nous aide à vivre dans notre vie de couple. Que sa grâce nous accompagne jour après jour. Que malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, que sa grâce soit toujours là pour nous accompagner. On demande la grâce. On demande sa présence. Le baptême aussi, c'est là. Dieu dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, je t'ai aimé. Cette parole de Dieu là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que vous recevez l'eau du jour là, c'est comme le jour que Jésus a reçu le baptême, l'Esprit Saint descend sur toi. Donc cet esprit là, il demeure avec toi pour toujours. C'est indélébile. Mais pour t'aider à tout moment. Il est là toujours. Ce baptême, il est là toujours pour toute ta vie. Il veut t'aider à avancer. Mais parfois, il y a beaucoup de bruits de gauche à droite qui embrouillent cette voix qu'on entend intérieurement. Voilà. Donc, ce que je peux dire ça. Je continue un peu. Voilà. Maintenant, les symboles comme signe d'appartenance au Christ. Les symboles comme signe d'appartenance au Christ. Alors, nous comprenons que l'engagement des croyants prend racine en celui du Christ. C'est en cela que les sacrements signifient et ouvrent une relation à Dieu. Il devient une affaire relationnelle, qu'on peut dire personnelle, avec un être vivant qui s'est engagé et qui de cette manière nous appelle tous. Alors, on peut dire que les sacrements met celui qui les reçoit en route. Quand on reçoit un sacrement, il nous met en route. L'engagement de Dieu qui les touche lui ouvre également un chemin pour lui répondre. Dans l'Église, nous voyons comment les sacrements du baptême et de l'Eucharistie sont les premiers pas sur la terre ferme dans la filiation divine en Christ. Ce corps se transforme en un peuple de Dieu et dans l'Eucharistie, le pain est le signe par lequel le corps tout entier s'anime. Jésus, voulant être solidaire avec son peuple, s'est fait baptiser. Le Fils de Dieu est sans péché, mais il a accepté de devenir l'un de nous, accepté de recevoir le baptême de la conversion. En faisant ainsi, il lie son destin à celui de son peuple qui se reconnaît pécheur et va jusqu'au bout du don de sa personne pour la vie de l'homme en plénitude.
Alors, il dit que dès lors, le chrétien, par son baptême, est totalement assimilé au Christ. Il engage sa liberté avec Dieu et avec les autres. Et que la tradition ecclésiologique s'est construite en considérant la célébration eucharistique comme l'expression par excellence des lettres de l'Église. Elle est instituée par Jésus lui-même et elle permet aux disciples de rester avec lui jusqu'au dernier moment. Alors, on voit que dans les sacrements, tout est donné, le Christ est donné, tous les dons que nous avons besoin pour vivre en enfant de Dieu. Mais nous pouvons quand même nous poser certaines questions aujourd'hui. Et c'est la question que je me pose et c'est la question aussi que j'aimerais aussi vous poser à chacun, à chacune de vous. Peut-on dire pourtant que les sacrements sont les saluts sans faire du tort à nos frères séparés, parce que nous sommes invités à vivre dans un monde et ce monde, tous ne sont pas chrétiens. Peut-on dire que les sacrements sont les saluts sans faire du tort à nos frères séparés et à ceux qui ne partagent pas forcément notre foi en tant que catholiques? Même au sein de l'Église catholique, pour les multiples raisons, nombre de fidèles n'ont pas l'accès au sacrement. Il y a un théologien jésuite qui nous met en garde en soulignant et en disant l'importance des sacrements. Les sacrements, nous avons vu que c'est très important pour la vie des chrétiens, mais ils ne sont pas une scission, mais un dialogue possible. Si nous définissons les sacrements comme dons de Dieu, nous reconnaissons que les signes que nous utilisons nous renvoient à Dieu. Le don de Dieu n'a pas de frontières. Et l'Esprit qui est distributeur de la grâce ne fait pas de différence entre les hommes. Et tout homme qui fait la volonté de Dieu est sauvé par la miséricorde de Dieu. Donc c'est pour cela que nous les chrétiens, on sait que les sacrements, ils sont dispensables, que les sources par lesquelles, les canaux par lesquels Dieu nous donne toutes ces grâces, toutes ces bénédictions pour pouvoir marcher à sa suite. Même si nous avons cette grâce, nous avons cette sens, on doit tenir compte qu'il y a certaines personnes qui ne partagent pas notre foi, même certaines personnes qui partagent notre foi n'ont pas la possibilité à cause de conditions ou de raisons diverses pour ne pas, et qui n'ont pas l'accès à ces sacrements. Peut-on autant les condamner? Il veut dire qu'ils n'auront pas le paradis. Le salut sera offert à tous. C'est une invitation d'être fiers de ce que nous sommes, mais en même temps rester ouverts. Parce que la miséricorde de Dieu dépasse nos conceptions et de nos visions. Et comme on a dit que Dieu passe par tous les moyens, il nous touche. Et puis on sent que si Jésus est mort et ressuscité, ce n'est pas seulement nous qui sommes baptisés, c'est pour toute l'humanité. Il veut le salut de toute l'humanité. Donc nous sommes appelés à porter cette espérance, cet espoir-là à toute l'humanité. Dit que même si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas chrétien, tu n'as pas l'accès au sacrement, si ton cœur est ouvert à Dieu, Dieu peut faire toujours quelque chose pour te sauver. Il faut que tu restes ouvert à Dieu. C'est Dieu qui sauve. Donc, c'est une invitation à, être souple avec ceux qui ne partagent pas aussi fortement notre foi. Que le sacrement ne soit pas une séparation, une coupure avec les autres.
monde idéal, il faudrait que ce soit dans les deux sens. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Non, mais il Moi est tard. j'ai une autre question, c'est ce qu'on avait abordé au début, sur les 3 groupes. Est-ce qu'une personne qui demande un sacrement du 2e ou du 3e groupe doit obligatoirement avoir eu les 3 premiers sacrements d'initiation? Par exemple, si elle demande le mariage, ou est-ce qu'elle doit avoir eu le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? Bon, c'est l'idéal. Il y a l'idéal et il y a la réalité. D'accord. Voilà. Quand on reçoit les baptêmes, on peut faire les mariages, etc., sans autant faire la première communion et puis la confirmation. Mais vraiment, on les fait. D'accord. Mais tu peux les faire. Mais le souhaitable, c'est quand même que tu puisses suivre tous les cheminements. C'est qu'on dit, on parle de la miséricorde de Dieu. Dieu sait par où passer pour toucher et pour accomplir ces merveilles dans la vie de chacun. Tu étais là quand il y avait Marc et Florence pour le mariage. Et tu as vu en fait comment, quand ils ont expliqué en quoi pour eux le mariage et puis le contrat fait avec Dieu, on va dire, qui était au milieu d'eux pour le mariage. Tu vois comment ça les a aidés pour le mariage, etc. C'est tout ce qu'il nous a raconté. Et en fait, c'est parce qu'il y avait toute cette connaissance de Dieu. C'est-à-dire que si tu n'as que le baptême et que tu n'as pas fait derrière, cet avantage du caté, c'est qu'on apprend plein de choses. Si tu n'as pas eu toute cette formation, etc., c'est pas juste avec le baptême que tu peux mettre Dieu au milieu du couple, en fait, réellement, je pense. Et que, voilà, en comprenant tout ça et en priant, il va expliquer, etc., que Dieu était vraiment au milieu du couple. Mais, en tout cas, Dieu, il est fort. Hein. Il passe partout. Hein. J'ai vu même les gens qui se sont mariés, ils ont fait juste le baptême, ils n'ont même pas fait le caté, mais c'est leurs enfants que les gens amenaient à la caté après. Suite à leur mariage, la préparation à leur mariage, ils ont encore... Non. Il y en a tellement qui viennent à l'église par les enfants. Et c'est un grand classique, ça. C'est un grand classique. Oui, il vient juste genre pour les faire baptiser comme. Non, c'est les enfants qui découvrent Dieu qui amènent les parents. Qui ramènent les parents. C'est un classique, ça. Bah, c'est pas ce que t'as fait toi avec ton père. Bah regarde. Mais ça existe. Dieu passe par toutes les voies possibles pour toucher, pour nous ramener sur le chemin. Bon. Donc, il faut jamais fermer les routes. Il faut laisser toutes les portes ouvertes pour que l'Esprit Saint souffle là où il veut, quand il veut, comme il le veut. Et puis ne pas juger, ne pas condamner. Parce qu'on ne sait jamais l'histoire de chacun. Voilà. Bon. Voilà, donc, si vous n'avez pas de questions, je vais donner une petite conclusion de ce que... Alors, on peut dire que tout ce qu'on a vu jusqu'alors concernant les sacrements, on peut dire que nous comprenons que l'Église est témoin de Jésus. L'Église n'est pas un but à atteindre. Elle est un chemin. Elle n'a d'autre fonction que de montrer un autre qu'elle-même le désigne le Christ comme le sauveur du monde. C'est non parce que je suis dans l'église que je suis déjà au paradis. Il ne faut pas qu'on se flatte. L'église n'est pas un paradis. L'église, c'est un chemin qui nous mène vers le Christ et le Christ nous mène vers le Père. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis baptisé, confirmé, ou que j'ai les passeports pour... Voilà. Mais c'est un chemin. C'est bien sûr que Jésus lui-même est venu nous montrer qu'il faut passer par là pour arriver vers le Père. Donc, mais si nous sommes sur le chemin, ça veut dire qu'on a un effort à faire. On a un voyage à faire. Voilà.
C'est ça qu'on dit, comme celui qui l'a sauvé son peuple. Voilà. On dit que nous comprenons que l'Église est témoin de Jésus. Elle n'est pas un but, elle est un chemin. Elle n'a d'autre fonction que de montrer un autre qu'elle-même. Le désigne le Christ comme le sauveur du monde, comme celui qui l'a sauvé de son propre péché et celui du monde. Parce que l'Église est sauvée par le Christ. Elle a la mission de conduire les hommes au Christ. Ça, c'est la première mission de tous les baptisés, conduire aux hommes au Christ. Lui-même les conduit vers son Père. C'est Jésus lui-même qui conduit les hommes vers son Père. Et l'Église s'engage pour certifier que Dieu est présent. Dire cela, c'est signaler que l'Esprit Saint est à l'œuvre. C'est grâce à lui que l'Église a pu opérer des discernements et s'engage ainsi, ayant compris que c'est toute la vie de Jésus qui est le sacrement. Et que nous pouvons conclure que le vrai sacrement, c'est Jésus lui-même, qui est le vrai sacrement. Cela suscite en nous une question. Dans sa vie, Jésus n'a jamais condamné, ni jugé, ni séparé les bons et les mauvais. Nous pouvons lire toute la Bible. Au contraire, il a toujours appelé à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il le dit à la femme adultère. Je ne te condamne pas non plus. Ouais. Alors, je termine en disant, vu le nombre très important des chrétiens qui n'ont plus l'accès au sacrement, considéré parfois en marge de l'Église, n'est-ce pas un appel irrisant à nous tous, aux théologiens, de réfléchir et à chacun de nous quelle manière intégrer tous les baptisés, cette démarche vers la conversion, et autant pour ne pas brader nos sacrements aussi. Comment amener tout le monde à la conversion sans brader les sacrements? Excusez-moi, je n'ai pas compris. C'était quoi la question? De comment amener tout le monde à la conversion, un cheminement, et puis sans brader, autant brader les sacrements. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, qui demandent les sacrements pour, entre parenthèses, simplement pour faire la fête. C'est des trucs dont vous avez déjà entendu parler. Hein. Oui. Où il y en a qui viennent et qui font 3 séances de baptême et qui doivent être baptisés, quoi. Pas 3 séances de cathé, qui doivent être baptisés. C'est ce que je disais la dernière fois à Patrick, c'est vous pouvez être baptisé, c'est 35 €. Voilà. Et puis, même parfois, vous voyez, même certaines personnes qui viennent pour les baptêmes disent que non, moi je vais baptiser mon enfant, mais je ne vais pas commettre les musiques religieuses. Musique religieuse, je vais lire les poèmes à la place de la parole de Dieu. Mais c'est une réalité qu'on vit chaque jour. Hein. Prosper nous en parle. Prosper nous en parle. Parce que c'est un jour, une personne qui est venue, ah non, on veut aller à l'église, mais est-ce qu'on peut faire juste une petite messe, et puis nous, on va lire les poèmes, et puis bon, à la rigueur, on peut lire l'évangile. Je dis non, si c'est ça, ce n'est pas la peine de venir à l'église. Donc c'est vrai qu'on ne veut pas vous refuser les sacrements, mais le but, ce n'est pas ça. Donc c'est... Quand les gens te demandent, et le mariage, ça dure combien de temps ça... Ah bah nous, on l'entend souvent aux obsèques. Aux obsèques, ouais. On veut le savoir, bon, c'est long, il y a combien de temps? Bah, bien sûr. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est chaud. C'est long, ça doit être long. Ça doit être long. Et qu'est-ce que tu réponds du coup? Ça dure le temps que ça dure. Qu'est-ce que tu veux répondre? Tu connais Christine? Ah oui. Avec vous, 2 heures. Si vous me reposez la question, on double le temps. Là, ils sont pressés, hein. Ah ouais. Mais comment tu peux être pressé à les obsèques? Bah
bah c'est pas toi qui es au cercueil alors. Et tous les obsèques. C'est ça, c'est que là, c'est un peu le truc différent des autres Bon, sacrements. les obsèques, comme ce n'est pas un sacrement, bon, là, à la rigueur, on accepte certaines choses. Parce que Ah c'est- non, pas ici. Hein? Pas ici. Christine, elle fait les obsèques, elle s'occupe des obsèques. Il dit, mais comme ce n'est pas un sacrement, on accepte parfois que lisent certaines, En tout cas, les poèmes, mais avec la parole Qu'est-ce que de Dieu. t'acceptes, Christine, aux obsèques ici? Attends, Jennifer. Ce que j'accepte pas, tu veux dire? Ce que t'acceptes pas aux obsèques ici? Bah, les musiques, les chants profanes, déjà. Qu'est-ce que tu entends par chant profane? Tout ce qui n'est pas des chants d'église. Ce qui n'est pas religieux. ce qui n'est D'accord, pas ok, d'église. oui. Et encore là, aux dernières obsèques, là, on nous avait demandé de mettre un chanteur connu des années 80. Bah, on a dit non. Au cimetière. On a dit non, on leur a dit au cimetière, vous mettez ce que vous voulez, mais pas dans l'église. Voilà. On n'est pas à la fête foraine. Hein. Ah bah Ouais, tire au Ça, ballon. on le dit clairement comme ça. Alors, je sais que des fois, ça peut choquer certains prêtres. Mais bon, non, ça passe pas ça. Johnny, si tu savais, c'est le Dion, Daniel Bouchard. Bon, donc ça veut dire que c'est vraiment, on est dans une situation pas facile. Hein. Tous les agents pastoraux, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple. C'est ça. Ouais. Mais Mais c'est une occasion. C'est quand même une occasion où les gens passent à l'église. Et donc, Pardon. Non, mais ça te revient plus sur question. oui, bien sûr. On te connaît. À chaque fois que les gens passent à l'église, le but c'est quand même de leur faire vivre quelque chose de liturgique et de leur faire entendre C'est vraiment la parole de un Dieu. lieu de catéchèse. Profitez de faire la catéchèse. Exactement. Et ça, c'est ce que fait beaucoup Prosper. Et le sens de Christine aussi, c'est d'offrir une cérémonie priante. Et quand les gens ne sont pas dans les musiques, machin, etc., mais ont plutôt des choses qui les amènent à la prière, bah, c'est une occasion de leur faire rencontrer Dieu, en fait. Et c'est valable pour les baptêmes, c'est valable pour les mariages, c'est valable pour les obsèques. C'est pour ça que, en faisant rentrer les gens dans la prière, quand même, on fait notre job, nous, en tant qu'organisateurs de ces cérémonies, et puis de toucher les gens, quoi. Ouais. Faut profiter de leur passage. Il faut profiter de leur passage parce que l'Esprit Saint peut toucher les cœurs de chacun. On ne sait pas quand, où et comment, mais il faut faire confiance à l'Esprit Saint. On sème. Là, il y a sûrement d'autres qui vont tomber sur la terre pierreuse, sur les ronces. Il y a d'autres aussi qui vont tomber sur la bonne terre. Donc il faut jeter les Et semences. ça donnera du fruit. Mais ce qu'il y a, voilà, c'est laisser de la place aussi à l'Esprit Saint dans la célébration, de manière à ce qu'il ait le temps d'agir, quoi. Michel disait dimanche dernier, on a applaudi, tu sais, parce que par rapport à la somme qu'elle avait obtenue pour le cadeau des 20 ans de Prosper, on a applaudi. Michel, ça m'a un peu dérangé, mais ça fait un peu spectacle, quoi. Michel, oui, les applaudissements. Alors, j'étais pas là dimanche. Ah, mais t'en as pas. Moi non plus, j'étais. Non, pas du tout. Non. Mais J'étais malade, moi. Toi non plus, t'étais pas là. Mais il a bien dit, parce qu'il a dit, je comprends, c'était plus pour féliciter le fait qu'on ait une belle somme, qu'il est, voilà, mais il dit, ça fait un peu spectacle quand même. Ouais, après on est quand même dans l'extrêmement rare chez nous, si tu veux. Si tu veux, quand tu regardes des messes télévisées et que les gens ils sont Gloria comme ça, tu vois, on est dans un autre niveau quand même, quoi. Ah oui. Bah oui, le Gloria applaudi tout le long, si tu veux, qui est un chant de fête, quoi. Donc nous, c'est quand même, les applaudissements, c'est très rare. Je suis content, moi, pour les applaudissements qu'on fait aussi, c'est de temps en temps quand il y a des baptêmes et qu'on applaudit en fait les parents, etc. Eux, faut les voir comme des gens totalement extérieurs en fait à la célébration et totalement extérieurs à l'église. Donc là, c'est plutôt une manière de les accueillir en applaudissant, même si nous, c'est pas notre truc. Mais pour eux, je pense que c'est important d'avoir, tu vois, ce sentiment d'être dans la communauté, etc. Donc nous, c'est pas notre trip, mais eux, c'est le leur. Là, c'était à la fin de la messe, je suppose. Là, ça va des annonces. Hein. J'allais te dire, C'est c'est un moment des annonces, et en c'est plus, presque Vous ne voulez pas prendre. la messe. Et en plus, c'était le cadeau de Prosper. La messe, c'est juste que les annonces doivent être sobres parce qu'elles font partie de la messe. D'accord. La messe, elle se termine quand le prêtre vous envoie. Ouais, mais je trouve que cette partie annonce, c'est une parenthèse, c'est quand même pas le. Non, ça fait partie de la messe. La messe se termine après quand le prêtre vous envoie. Allez dans la paix du Christ. Nous, Oui, on va là, on est d'accord. voilà. Ça, c'est la fin de la messe.